Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils, on verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis, puisqu'a priori ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je ne me permettrai pas. Moi je trouve pas que c'est du blabla, mais après chacun ses choix, vous savez comment je pense. Moi, vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo, épinglé dans les commentaires. Si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel, vous faites comme bon vous semble les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc vous avez tout en dessous. Ok ? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même, hein. C'est assez, ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclises, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est la nouvelle lune en balance, voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne, donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à voir un espèce d'atterrissage et à voir un petit peu une espèce de le plateau, en fait, vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après, et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère. En même temps on est un peu fatigué, on récupère aussi, hein, un peu beaucoup quand même, et puis voilà, puis on va bientôt aller vraiment dans l'automne et ça va y aller, il y aura ce qu'il y a à avoir, et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée, après une autre partie de journée je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je le sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça, où on me dit oh, tranquille, vas-y tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra du coup, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis, et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie, et écoutez, je suis là pour ça et ça me fait très plaisir de le faire, et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire, hein, voilà les amis, pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok ? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 31 octobre 2023. Quels sont les messages pour vous? On va aller voir tout de suite ça pour vous.
Hop, nous avons le voyage pour nos amis Balance. Nous avons le carrefour. Le miroir magique. L'échec. C'est comme ça que je fais. Je sais pas pourquoi j'étais partie. Écoutez, j'étais partie comme ça, donc on y va. Je sais pas, il y a un truc, j'étais partie comme ça. Ok, très bien. Allez, je suis le move. Ok, on fait comme ça. Ça marche. Ok les amis, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que sur ces 2 prochaines semaines, il va falloir vraiment prendre de la hauteur sur pas mal de choses. Parce que vous savez que... C'est quoi déjà l'expression « le diable se cache dans les détails » ? Quelque chose comme ça. Alors, c'est pas négatif, c'est l'expression, vous voyez, mais c'est vraiment... Il y a quelque chose sur lequel vous devez prendre de la hauteur pendant ces 2 prochaines semaines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est sur vous-même qu'il va falloir prendre de la hauteur, mes amis Balance. Vous êtes à un carrefour où il y a quelque chose où vous allez devoir faire un choix. Et j'ai quand même le miroir magique et le miroir magnétique ici, qui vient vraiment vous alerter sur quelque chose de très important. Ce que l'on vibre, ce que l'on intentionne, ce qui se cache derrière l'action que l'on va mettre en place peut nous revenir en pleine face. Autant dans le positif que dans des choses plus challenging. Vous savez que j'aime pas trop le positif, négatif, mais bon, autant dans les choses, haute vibes, vous voyez, que ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'en fait, il va falloir prendre conscience de vous-même. Ici, c'est la peur de l'échec qui va être un challenge pour vous à devoir dépasser rationnellement. Mes amis Balance, il y a quelque chose au niveau du choix que vous allez pouvoir avoir faire, des opportunités, peut-être des possibilités. On n'est pas toujours sur de la nouveauté, on est aussi sur des orientations. Vous voyez, pendant les 15 jours, vous allez être peut-être challengé sur le fait de, j'en sais rien, moi, au niveau du boulot, choisir d'aller à ce déplacement ou non, de prendre ce rendez-vous ou non, vous voyez, ou non, ou autre chose, vous voyez. Ça peut être des choses aussi simples que ça. Ça peut être de manière générale, l'ambiance générale, comme ça peut être une situation. Dans tous les cas ici, la peur de l'échec vous guette dans le sens où elle est en fond, elle est en trame de fond. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur vous-même pour mettre le doigt sur cet échec, pour que vous le compreniez, cette peur, pardon, c'est pas un échec, c'est cette peur, pour que, en fait, vous appreniez de vos erreurs. Parce qu'ici, avec le boomerang, on vous dit que vous avez appris de vos erreurs. Vous avez expérimenté au moins une fois ce même ressenti qui a pu vous guider à un moment donné, sur lequel vous vous êtes dit « Oh là là, mais j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'échouer, j'ai peur. » Et finalement, la situation, elle a été empreinte de cette peur. Et du coup, il y a très certainement des choix que vous avez faits, des choses que vous avez dites qui ont été empreintes de tout ça et qui vous ont amené finalement à ce que vous aviez le plus peur. Et ça, malheureusement, c'est compliqué à gérer, hein, je le sais. Hein. On n'est pas responsable à 100%, mais un petit peu quand même sur la vibration, vous voyez. Ici, on vous dit « Vous avez appris ». Vous avez compris, vous avez déjà eu en gros la monnaie de votre pièce à un moment donné. On vous dit maintenant ici, prenez de la hauteur, prenez conscience de vous-même et essayez de négocier avec ces vibrations de peur pour justement trouver une stratégie, parce qu'avec l'échec, je vous rappelle qu'on peut faire un échec et mat ici en mettant une stratégie en place pour que votre vœu s'exauce, parce que là, il y a une réelle volonté, parce que même s'il y a peur, vous avez envie d'y aller, parce qu'il y a un vœu qui peut s'exaucer dans tout ça. Le miroir magique, c'est quand même le vœu. Et en plus, on est vachement atténué ici, parce qu'avec le miroir magique, il atténue toutes les autres cartes. Donc en fait, on vous dit que c'est vraiment l'occasion parfaite pour justement travailler cette peur, travailler ces vibrations. Et avec le miroir magnétique, vous allez exactement attirer ce que vous désirez. Plus vous allez les vibrer haut, vous voyez. Et avec l'effet d'expérience, c'est pas la première fois. Donc vous avez les capacités. Vous voyez, vous pouvez le faire. C'est réellement ça le message, c'est vous pouvez le faire. Juste prendre de la hauteur, respirer et se regarder soi d'abord. Vous voyez? Ok. Bah dis donc, quel message, mes amis Balance. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, sur le voyage et le carrefour... Ouais, on vous dit de faire de l'ancrage. Hein. Les amis Balance, pendant les 2 prochaines semaines, ça va être intéressant de faire de l'ancrage du moment présent pour justement bien vous enraciner et pouvoir prendre cette prise de hauteur. Parce que de toute façon, les amis, quand on n'est pas ancré, on est trop dans sa tête, le mental prend le dessus, c'est du tout et du n'importe quoi et on est soit dans le passé, les peurs du passé, soit on projette un futur avec les peurs du passé. Vous voyez, ça va pas. Ça va pas, on n'est pas bien. Donc ancrez-vous, faites des choses à des moments donnés quand vous perdez un peu pied peut-être.
essayez de vous ancrer au maximum, de faire des choses d'ancrage pour que justement vous puissiez prendre cette hauteur, mais sereinement, sans avoir peur, avec de la légèreté. Je sais que ça peut faire un peu bizarre associé, mais c'est réellement ça que ça apporte l'ancrage en fait. Vous voyez? C'est sur le miroir magique. Et avec l'arbre, on vous rappelle encore que vous l'avez déjà. Vous le savez, c'est déjà acquis dans vos expériences. Il suffit de l'appliquer. Alors je sais, il suffit, c'est facile à dire. Voilà. Vous voyez, on vous dit changer de regard sur vous-même. Ici, avec cette carte, c'est le fait de... Alors, c'est le message qu'on me donne. Je sais qu'il y a d'autres... Des fois, il y a des personnes qui me font rire parce qu'elles me donnent leurs autres interprétations de la carte. Alors oui, je sais, si elles vous parlent comme ça, bah, tant mieux. Mais moi, c'est le message que l'on me donne, vous voyez. Face à cette carte ici, on me dit changez de regard sur vous-même. C'est ce regard, cette croyance que vous avez sur vous, sur la situation. Je pense que c'est l'échec ici, c'est la peur du succès, de pas mériter, de pas l'avoir, de si j'y crois et que je suis désillusionnée, ça va me faire plus mal que de bien, que d'y croire et peut-être de l'avoir. Vous voyez, c'est vraiment vous avec vous-même. Cette carte, c'est vous avec vous-même. Il y a le moi, c'est une carte d'égoïsme, mais elle exprime l'égoïsme. Mais là, ici, elle vous dit regardez-vous et regardez les croyances que vous entretenez face quand vous êtes dans vos limitations de peur qui prennent le dessus ici. Ok? Sur l'échec. Et du coup, le miroir magnétique, ouais. Ouais. On vous dit que c'est ça qui vous freine dans vos avancées, c'est ça qui vous limite, c'est cette peur que vous allez pouvoir dégager. C'est ça qui vous limite, c'est ça qui vous freine et c'est ça qui vous couche à chaque fois. C'est-à-dire qui vous cause des périodes alors le terme est peut-être fort, mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire, des périodes où vous êtes un peu déprimé, où vous êtes pas en joie, où les choses se réalisent pas comme vous voulez et vous allez dans un cycle où à chaque fois vous n'êtes pas content du résultat et ça vous pèse sur votre humeur et même sur vos énergies, quoi. C'est cet échec, cette peur de l'échec que vous maintenez qui guide ici votre subconscient, du coup qui est dans votre subconscient, qui guide ici et qui les temps. Ici on vous dit vous avez expérimenté, vous pouvez le monter au conscient pour le dépasser ici. Ok? C'est acté, vous le savez faire. Il faut aller le voir, juste. Décidez une bonne fois pour toutes de laisser derrière. Voilà, la spiritualité, c'est vraiment votre outil, votre méthode ici qui va vous aider. Vous connecter à votre spiritualité, à utiliser des méthodes spirituelles ici pour. Donc effectivement, la méditation, peut-être lire un livre qui vous ouvre l'esprit, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a comme livre qui calme beaucoup les peurs. C'est quoi le livre? L'instant... le pouvoir du moment présent. Moi, j'ai beaucoup aimé Conversation avec Dieu. Vous voyez, des livres comme cela, peut-être qui peuvent vous aider vraiment à avoir un espèce de « Ah mais oui, c'est vrai ». Ça ramène, en fait, ça fait prendre de la hauteur, vous voyez. Ou bien, je sais pas moi, je sais pas. Vous verrez ce qui vous vient à l'esprit comme ça. Cherchez, je sais pas, mais quelque chose qui vous rappelle que en fait, c'est pas la peur, c'est pas un big deal dans finalement l'événement maintenant sur toute votre vie. Vous voyez, essayez de prendre cette hauteur-là, de relativiser les choses pour que la peur, vous puissiez la regarder de plus loin et que vous puissiez justement poser une conscience autre dessus et vous en libérer. Ok? Bon, et bien écoutez, très bien. Très très beau message, les amis. Très très beau. On va aller voir le professionnel, mes amis Balance. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance du 16 au 31 octobre. Ah, bah dis donc, je me disais, tout a un sens, tout ira bien. Et ancre-toi en méditant. Est-ce qu'on répète pas un petit peu le message? Si vous avez regardé l'oracle des miroirs, les amis, si le message déjà d'avant vous parlait au niveau professionnel, bon bah ça en rajoute une couche. Et ici on vous dit que la réponse est dans le futur déjà. Tout a un sens, oui. Donc ça veut dire que chaque pas et chaque chose que vous faites au fur et à mesure et qui s'est passé ou qui se passe comme ça se passe, c'est exactement la bonne chose et ça ne pouvait pas en être autrement. Et à un moment donné, il faut se rendre compte de ça. Par contre, ce qui peut être important pour vous, c'est si vous êtes en train de réaliser que ça ne se passe pas exactement comme vous l'auriez espéré, essayez de regarder le comportement que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur des choses que vous pouvez acter aujourd'hui, faire aujourd'hui et qui vont avoir des conséquences demain. Et essayez de voir si vos comportements sont similaires à ceux que vous avez fait par le passé
et qui vous ont amené aujourd'hui à constater le résultat qui n'est pas forcément fameux pour vous, en tous les cas pas optimal par rapport à ce que vous souhaiteriez. Et donc aujourd'hui, au lieu de vous repentir là-dessus et de dire mais je comprends pas, mais machin, et j'aurais dû faire ceci, cela, ok, soit on dit ok, là c'est le résultat, il est là, maintenant aujourd'hui j'agis peut-être différemment, peut-être de manière plus efficiente, peut-être je sais pas quoi, pour justement arriver à un autre atterrissage qui soit plus satisfaisant pour moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses et ça ne sert à rien d'essayer d'avoir les réponses pour décider de continuer à avancer. Bien au contraire, dites-vous, j'aurai ma réponse dans le futur. J'aurai ma réponse dans le futur. Et ici, on vous dit que tout ira bien en plus. Donc pendant ces 15 jours, juste analysez-vous. C'était très important, c'était déjà marqué avant. Et ici, c'est pareil, ancre-toi en méditant, en passant du temps dans la nature. Ici, on vous dit, ou on dit ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Bref, faites l'ancrage que vous voulez. Mais l'ancrage vous ramène encore à la même chose. Observez-vous, mettez de la conscience sur ce qui va pas. Continuez à faire ce qui va et modifiez ce qui ne va pas en regardant avec quelle croyance vous l'avez fait. Si par exemple, au moment où vous l'avez fait, vous n'étiez pas dans de bonnes dispositions, regardez si aujourd'hui vous êtes dans de meilleures. Si vous êtes dans de meilleures dispositions, vous n'avez même pas besoin de changer votre manière de faire. C'est juste que, de base, vous n'étiez pas dans de bonnes dispositions. Mais le résultat, il n'est pas si non satisfaisant. Il est ce qu'il est. Vous auriez pu mieux faire. Aujourd'hui, vous êtes dans de bonnes dispositions. On y va. Vous voyez, tout n'est pas non plus à jeter tout le temps sur ce qu'on a fait exactement. Parfois, c'est les conditions dans lesquelles on était ou l'environnement. Vous voyez, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir, grâce à l'ancrage ici, que vous allez pouvoir justement regarder ça et voir aussi que c'est pas si dramatique et on vous dit que tout ira bien, on vous dit continuez à rayonner. Et la réponse est dans le futur. Ok ? On va aller voir les précisions. J'ai pris l'Astro-Kiff. L'oracle céleste, pardon, de Astro-Kiff, je me trompe à chaque fois. Et je vais l'utiliser aussi en précision pour le sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Sur tout un sens, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Sur tout un sens. Hop, on est là. L'air, vous voyez, la communication, l'esprit, sans limite, le mental. C'est les signes d'air ici. Et c'est vous, encore de nouveau. On vous dit d'utiliser vos capacités à... Ici, on me dit vos capacités à lâcher prise dans le sens... Alors, je sais que ce mot est fourre-tout et que voilà, pas dans le sens... C'est-à-dire que vous avez une capacité à avoir un mental que vous savez utiliser. Et quand je parle d'utiliser, c'est de façonner à la manière dont vous avez besoin pour, à des moments donnés, vous concentrer, à des moments donnés, vous évader, à des moments donnés, vous savez manier votre mental. C'est l'une de vos forces. C'est là où réside votre puissance, les amis. Ici, on vous dit, utilisez vos capacités d'orienter votre mental, de lui dire, écoute, je te donne une réponse et on va dans ce sens pendant tant de temps et on fait le point tantôt. Ici, c'est ça qu'on vous dit d'utiliser. C'est de lui dire, la réponse sera dans le futur, maintenant tu te concentres à ce que l'on a à faire maintenant. On analyse aujourd'hui qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Et ensuite, on avance. De lui donner une espèce de nourriture pour qu'il se rappelle qu'il est bon quand il est dans le moment présent. Pas quand il est en train de s'évader ou pas quand il est en train de ruminer quelque chose. Vous voyez ? C'est ça, c'est une de vos qualités. Et effectivement, il y a peut-être besoin du coup de communiquer dessus, peut-être beaucoup plus d'échanger, de voir que votre mental est aussi sans limite, votre esprit est sans limite. Et c'est pas de lui donner de la limite ici, c'est de l'utiliser dans ce sens. Est-ce que tout ira bien ? Attendez. Elle est tombée et ouais, et c'est la porte, vous voyez. On vous dit, vous inquiétez pas. Ah, c'est un peu le bout du tunnel d'une certaine manière, mais c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et effectivement, à mon avis, c'est après les 15 jours. Là, vous êtes en train d'arriver devant la porte et vous allez la franchir. Mais c'est la dernière ligne droite d'une certaine manière pour passer cette étape. Je sais pas quelle elle est pour vous, mais... non, elle se prend pas... Ouais. Un événement proche, le temps. Ouais. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Faites ce dont vous avez à faire. Vous inquiétez pas, le bon timing, ce sera le bon moment. Et il y a quelque chose c'est pas qui vous attend, c'est qui est prêt au bon timing. Et vous inquiétez pas, c'est là, c'est incessamment sous peu. Donc continuez votre chemin, mais soyez prêts. Et pour être prêt ou prête, c'est toute la méthode que je viens de vous dire et tout ce qu'on a vu avant. Ça n'attend que vous, mais il faut que vous soyez en place, les événements soient en place pour que l'événement se passe, le bon timing soit là.
Et vous inquiétez pas, vous ne serez pas en retard non plus. Mais par contre, j'aimerais bien que vous soyez dans de bonnes dispositions. Donc j'espère que vous avez bien entendu les messages, les amis. Voilà, je le veux pour vous en tous les cas. Ok, on va aller voir le relationnel sentimental, les amis. C'est parti. Alors, voyons voir. Pour nos amis Balance. La situation complexe. Oh, bah dis donc. Les projets d'avenir, d'accord. Et le cadeau surprise. Ok. Alors, ici, pendant ces 2 prochaines semaines, vous pouvez être face à un dilemme parce qu'il y a une situation complexe. Cette situation complexe, elle peut être... alors, ça peut être relationnel, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être amicale, peu importe. Ici, il y a des choses qui ne sont pas forcément révélées. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. Alors oui, pour certains, la situation complexe, elle peut être liée à une autre personne en dehors de la situation avec votre autre, c'est possible. Dans tous les cas, ici, pour moi, il y en a pour qui il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous avoue pas son amour, qui ne le dit pas. C'est peut-être vous aussi qui ne dites pas votre amour à quelqu'un, c'est possible. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose à gérer, une énergie extérieure, une énergie tierce à gérer dans tout ça. Et moi, ici, pour moi, ce que ça vient, pour certains, ça vient vous enlever une épine du pied pour voir plus loin, pour vous projeter, pour aller dans vos projets d'avenir. Imaginons que ce soit une triangulaire ici qui est révélée. Donc, vous apprenez, par exemple, voilà, une situation extérieure. Voilà, en fait, je sais que c'est pas facile, que c'est pas évident. C'est pas forcément d'ailleurs ça, hein, c'est un exemple ici. Mais dans tous les cas, c'est le caillou dans la chaussure qu'on va vous virer pour que vous puissiez aller vers un cadeau surprise, vers un événement inattendu, vers un vœu exaucé, vers des projets d'avenir. Dans tous les cas, cette situation, que ce soit une énergie extérieure que vous avez à gérer, que ce soit une situation qui est désagréable, qui n'est pas confortable, j'en sais rien. Ça peut être tout simplement ici, on peut avoir envie de projets d'avenir, on peut avoir envie de passer à une étape suivante avec les autres, mais on n'arrive pas à se détacher de sa famille, de ses amis, ça demande un déménagement. Vous voyez, ça peut être plein de choses en fait, une situation complexe. Donc, un truc qui est un peu relou, où ça met un petit dilemme, vous voyez. Si c'est de l'amour secret, vous allez peut-être révéler votre amour à quelqu'un ou quelqu'un va vous révéler son amour, c'est possible. Dans tous les cas ici, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, cette situation, vous allez la régler, elle va se régler ou elle s'amorce pour voir plus loin, pour aller dans de la projection, pour pouvoir soit se libérer, soit prendre avec soi, parce que si c'est de l'amour qu'on révèle et que finalement c'est partagé, ça peut vraiment accélérer les projets d'avenir. Dans tous les cas, au milieu de tout ça, même si la situation elle n'est pas forcément agréable, il y a un cadeau derrière. C'est marrant mes amis Balance parce que quand même, on l'a vu, on vous dit il faut croire en la suite. On l'a vu au niveau de l'oracle des miroirs, on l'a vu au niveau du pro, on vous dit que les réponses sont dans le futur et là on vous dit que même si vous avez l'impression effectivement que c'est complexe, derrière le cadeau en vaut vraiment la peine. Il y a quelque chose de tout à fait inattendu, il y a un vœu exaucé. On va aller voir avec l'astro-kiff les précisions. Parfois les situations complexes, elles cachent des choses. Et je sais que c'est pas toujours en pire. Vous voyez, bien au contraire. Le cancer. Protecteur sensible maternel. Ouais, ok. L'énergie du cancer ici, elle vous dit que je pense que pour beaucoup, soit vous êtes en train de vous libérer de transgénérationnel, des choses que vous portez lourdement par rapport à votre famille et qui finalement faisaient obstacle ici à votre avancée, à vos projets d'avenir, parce que vous aviez des croyances, des peurs, vous n'osiez pas aller sur certaines choses parce qu'on vous avait transmis des choses de par l'éducation ou bien même juste du transgénérationnel. Et ici, c'est en train de se libérer à travers cette situation complexe. Cette situation complexe, elle vous demande peut-être de dire non, de vous positionner, de prendre des directions, de prendre des orientations, ce qui fait que vous libérez ces énergies parce que vous allez à l'encontre finalement de ce que l'on vous a façonné. Après, c'est bien plus complexe que ça, mais ça peut passer par une situation comme celle-ci. Pour d'autres, comment dire, la situation, elle est pas évidente parce qu'on vous demande tout d'abord de vraiment vous apporter beaucoup de protection.
Et quand je parle de protection, c'est pas forcément de vous protéger du mal, hein, c'est pas ça. C'est de vous apporter beaucoup d'amour maternel. Vous maternez en fait. Maternez votre sensibilité, protégez votre sensibilité. Ne vous laissez pas exposer de trop à des situations qui heurtent votre sensibilité. Voilà, il y a un moment donné, si vous apprenez quelque chose et que ça vous fait pas plaisir et que ça vous fait pas du bien, bon bah voilà, c'est tout, on passe, et dans le sens on passe, on n'y reste pas. Vous voyez, si c'est par exemple, j'en sais rien, moi vous découvrez une situation complexe avec votre autre et que vous décidez d'y terminer, vous n'allez pas faire 10 000 conversations avec la personne alors qu'elle vient à chaque fois heurter votre sensibilité, à chaque fois que vous dites quelque chose. Bon, il y a un moment donné, la situation elle est close, elle est close. Vous voyez ce que je veux dire? C'est évidemment, c'est toujours facile à dire quand on est extérieur, mais je veux dire, il y a un moment donné, ça sert à rien. Si quelqu'un vous rabâche toujours la même chose et ne veut pas entendre que ça vous blesse, il y a un moment donné, vous n'allez pas tout le temps aller vers des paroles blessantes alors que la personne n'entend même pas que ça vous blesse. Vous voyez ce que je veux dire? Stop, en fait. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut vous protéger. Ok? Parce que bon, et puis faites confiance à votre intuition, les amis Balance. Parce que l'énergie du Cancer est très intuitive. Hein. Et on vous dit que vous savez déjà, d'une certaine manière. Ouais, la maison 6. Ici, et vous voyez, le soleil, le cadeau. J'adore, j'adore. Ah, c'est la délivrance. Hein. Vous voyez, c'est un choc positif inattendu. Et ici, on a de nouveau l'inattendu. Les amis, je ne sais pas ce qui vous attend. Soit en conséquence, soit au milieu de tout ça. Mais il y a un très très beau cadeau pour vous. Il y a vraiment de l'inattendu. En tous les cas, vous ne pourrez pas dire que ça ne bouge pas. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Ici, pour moi, je pense que la situation complexe, elle va vraiment venir bouger sur le long terme votre manière vos habitudes de vie et vos croyances sur la vie. Je pense que vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui vous, à mon avis, vous faisait du mal à force, de ces habitudes ou de cet environnement. Je pense que ça ne vous faisait pas forcément du bien à votre mental, à votre morale, à vos énergies. Et là, ça va venir bouger tout ça pour que vous preniez soin de vous. Et au milieu de tout ça, il y a un très très beau cadeau. Et avec le soleil, ça va péter dans le sens, ça va rayonner. C'est magnifique, hein? Bah écoutez, vous me raconterez. Vous me raconterez, j'ai hâte de savoir tout ça. Les amis, si vous avez une question, je vous invite à la formuler de suite, les amis, ou bien à penser fort à un sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme réponse ou comme conseil. Parce que des fois, c'est des conseilleurs plus que des réponses. Obtenez plus d'informations et dans les prochains mois. Ok, très bien. Les amis Balance, par rapport à votre question, on me dit de ne pas vous précipiter déjà, de ne pas agir de manière impulsive. Voilà, impulsive, parce qu'il vous manque de l'info, hein, clairement, et surtout, vous n'allez pas les obtenir tout de suite. En fait, vous allez les obtenir en effet domino. Vous allez apprendre, découvrir des choses au fur et à mesure. Et ici, c'est pas parce qu'on veut pas vous les délivrer tout de suite, c'est pas parce que les gens le savent et ne veulent pas vous les dire, par exemple, si c'est une situation comme celle-ci, c'est juste parce qu'en fait, le temps passant et les événements s'écoulant, en fait, les informations que vous avez besoin de savoir, elles vont arriver après parce que ce n'est pas encore arrivé. Les conséquences et les résultats de certains événements ne sont pas encore arrivés. Et c'est vraiment une histoire de timing ici que vous allez savoir au fur et à mesure des mois prochains. Donc il va falloir vivre le truc au fur et à mesure et récolter les informations qui sont utiles pour vous. Mais on vous dit que vous ne savez pas l'entièreté des choses encore, donc on vous encourage finalement à poursuivre d'une certaine manière, un peu dans la même lignée, mais sans précipiter les choses ou sans abandonner ou prendre des décisions en vous disant soit j'ai la totalité des réponses, soit je les aurai pas et donc forcément on me prive de ces réponses, donc je préfère sans avoir d'informations partir parce que ça me va pas. Vous voyez, une espèce d'équilibre à trouver là-dedans. Ok, on va aller voir le chakra débloqué les amis pour vous. Alors voyons voir avec le petit message que j'ai fait moi-même, vous savez. Tac, allez, ça va être celui-ci. Aime fort, chakra du cœur. Et ici, ce que l'on me dit, c'est aime-toi fort, les amis. Chakra du cœur, ça va vous faire du bien pour ces 2 prochaines semaines, oui, de débloquer le chakra du cœur. Donc ici, du coup, je vous recommande le Moon Heart, les amis, qui est un très très bon thé au jasmin et à la bergamote pour vous accompagner quotidiennement grâce à ses vertus que vous pouvez aller voir
dans le descriptif et sur la page du produit ou sur le Instagram ou sur le Facebook pour voir un petit peu comment ça peut vous accompagner à débloquer votre chakra du cœur au quotidien et du coup à travailler votre amour inconditionnel de vous les amis. Si vous l'avez à la maison et que ça vous a parlé les amis Balance, je vous invite à vous accompagner au quotidien avec, donc en consommant du Moon Heart chaque jour. En plus on arrive dans l'automne, on est déjà dans l'automne, mais vu le temps qu'il fait, moi je consomme toujours du thé et des infusions à gogo, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, vous voyez. Mais voilà, et ça va être encore mieux pour nos petits moments cocooning, de méditation, etc. Ça va être génial. Donc le Moon Heart, si vous l'avez à la maison, si vous voulez vous le procurer les amis, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit pour vous le procurer directement. Et puis vous n'oubliez pas, si c'est votre première commande les amis, vous avez une réduction à récupérer. Pareil, tout est dans le descriptif pour votre première commande, ne passez pas à côté. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça, un petit plus bien entendu puisque c'est Amiris qui l'a fait. Vous pouvez voir ici, dans la petite lune, vous avez sur chacune des infusettes un petit QR code que vous pouvez imprimer, qui est imprimé sur chacune des infusettes et que vous pouvez flasher au moment de votre thé. Et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà les amis, le Moon Heart pour vous avec, je vous rappelle le petit mot et je rajoute un mot, aime-toi fort avec le chakra du cœur. On va terminer avec le conseil pour vous mes amis Balance pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à mes amis Balance? Eh bien, il y en a 2. Eh bien, la Balance, tenez, encore une fois. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. La nouveauté, aujourd'hui je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt ou prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'énergie pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, n'oubliez pas, c'est très important et moi ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes, c'est très important d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci. Si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux bien évidemment, ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, et ben n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous les amis que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur les amis d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.